Bonjour et bienvenue dans State of the Union. L'Europe retrouve lentement un semblant de normalité. Ici à Bruxelles, la météo belge conforte ce cliché. Si beaucoup d'entre nous peuvent désormais voyager pour retrouver leurs proches, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Les couples non mariés mais séparés à cause du coronavirus se rassemblent sur les réseaux sociaux. La commissaire européenne en charge des affaires intérieures apporte même son soutien au mot-clé « Love is not tourism ». Nous avons rencontré une Américaine. Le père de son enfant, qui est irlandais, se bat pour se rendre aux États-Unis afin d'assister à la naissance de son premier fils. Je m'appelle Corsi Crumpler, je viens du Texas. Je suis enceinte depuis 38 semaines et 2 jours. Je suis avec mon compagnon Sean depuis 18 mois. Nous nous sommes rencontrés en janvier 2019. Nous avons une relation à distance puisqu'il est irlandais. Nous avons déposé une demande de visa en février et en mars, le coronavirus a tout changé. L'ambassade américaine à Dublin nous a dit que Sean était légitime pour voyager afin de me rejoindre pour la naissance du bébé. Et puis finalement, ils ont dit non, ce n'est plus valable, il y a une erreur. Le fait que l'Europe propose des exemptions pour les couples qui n'ont même pas d'enfants, c'est un énorme pas dans la bonne direction. Pourquoi les États-Unis ne suivent pas ? Au mois de mars, je pensais que l'interdiction de voyager ne nous concernerait pas. Je pensais qu'il aurait le droit de venir fin mai, début juin, voire fin juin. Maintenant, j'espère que quand le bébé sera né, et comme il sera père de moins de 21 ans d'un enfant américain, j'espère que la proclamation du 14 mars 2020 de Donald Trump lui-même sera respectée. C'est tout ce que j'espère désormais. Si ce n'est pas appliqué, je ne sais pas quand mon fils pourra voir son père. Je serai forcé par le gouvernement américain de devenir une mère célibataire parce qu'ils ont décidé pour moi que ma famille n'était pas essentielle. Je suis enceinte de 9 mois. Je me suis démenée pour satisfaire les responsables et ces gens n'en ont rien à faire de moi. Ils n'en ont rien à faire de mon bébé. Ils n'en ont rien à faire de ma famille. Comment empêcher à l'avenir de nouvelles épidémies comme celle du coronavirus? Un rapport de l'ONU fait le lien entre la destruction continue de l'environnement et la transmission de maladies de l'animal à l'homme. Je me suis entretenu avec Delia Grace, co-autrice de ce rapport. Vous dites que les gouvernements soignent les symptômes de la pandémie, mais pas les causes qui la sous-tendent. Que faut-il faire? Par les causes sous-jacentes, on entend comment les hommes interagissent avec les animaux, la nature sauvage et l'environnement. Nous le faisons de façon dysfonctionnelle, ce qui tend à provoquer l'émergence de maladies. Il existe des façons plus sûres de le faire. Par exemple, maintenir des zones où les contacts sont le plus réduits possible entre l'homme et les animaux sauvages. Maintenir la biodiversité adéquate, car quand vous avez beaucoup d'animaux différents dans un environnement, ils ont tendance à diluer les éléments pathogènes. Mais si vous retirez beaucoup d'espèces, vous augmentez les risques pathogènes. Il faut peut-être des systèmes d'élevage avec moins d'animaux et qui n'entrent pas en contact avec des animaux sauvages. Voilà des façons de réduire les risques. Qu'attendez-vous des responsables pour éviter de nouvelles épidémies? Le message important de notre rapport concerne la santé. Et c'est là où la santé médicale, la santé animale et l'environnement doivent travailler ensemble pour réduire les risques dans notre système alimentaire, pour prévenir de nouvelles pandémies. Nous vivons une crise et donc nous devons répondre à cette crise. Il est important d'investir dans le contrôle des maladies, des vaccins et des mesures de diagnostic. Mais ces pandémies se produisent de plus en plus depuis qu'on les mesure et, à moins de changer notre façon d'interagir avec l'élevage et l'environnement, elles se produiront plus souvent. Professor Delia Grace, thank you very much for your time.
Cette semaine, nous avons appris la disparition d'Ennio Morricone. On se quitte sur ces images de l'ambassadeur hongrois auprès du Saint-Siège et du musicien Yo-Yo Ma qui rendent hommage au maestro.